Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur le mouvement 2021. Alors hier avait lieu le comité technique académique en présence du recteur où Amandine Duvivier et moi-même étions présents. Et maintenant, les règles du mouvement sont connues. Elles sont actées on connaît donc celles qui vont s'appliquer pour la rentrée 2021. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous présenter la procédure, les différents changements les plus importants, et ensuite un petit peu comment les outils que vous pouvez mobiliser pour mettre en place votre processus de mutation. Donc, Amandine, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ce qui se passe au niveau des changements, au niveau des procédures? Oui, alors bonjour à tous. Alors au niveau de la procédure mouvement 2021, pas beaucoup de changements par rapport à l'année dernière, en tout cas au niveau du premier mouvement. Pour le premier mouvement, vous aurez toujours pour les participants obligatoires jusqu'à 40 vœux précis et 2 vœux larges obligatoires. Voilà, chose qu'on continue à condamner bien sûr au niveau du SE, mais pas d'évolution à ce niveau-là. Au niveau de la seconde phase et de la troisième phase, pour l'instant, aucune information. L'administration n'a pas pu nous fournir de calendrier pour savoir quand auraient lieu les différentes phases et on n'a pas d'infos non plus sur les modalités de la deuxième et de la troisième phase. On ne sait pas si on reste sur ce qui existait les années précédentes ou s'il va y avoir des changements. Oralement, on a semblé nous dire qu'il n'y aurait pas de changement, mais tant qu'il n'y a rien d'écrit, on ne peut pas vous garantir quoi que ce soit à ce niveau-là. Voilà. Après, au niveau des changements, on a plusieurs points sur lesquels il y a des changements au niveau du barème. Par exemple, sur les mesures de carte scolaire. Au niveau des mesures de carte scolaire, jusqu'à présent, les collègues bénéficiaient de 10 points plus d'une priorité sur la commune où leur poste avait fermé. C'était une chose à laquelle on était très attachés parce que ça leur permettait de réatterrir en douceur dans le cas où ils subissaient une fermeture de poste. Et ils conservaient ces points-là pendant 2 années, donc 2 mouvements. Ça disparaît. C'est-à-dire qu'à partir de cette année, les victimes de fermeture deviennent des participants obligatoires, au même titre que les autres participants obligatoires, et donc sont soumis au principe des vœux larges et ne bénéficient plus de la priorité commune. Alors, les bonifications accordées, elles ont fait l'objet de nombreux débats dans les différents groupes de travail qu'on a pu avoir. Au départ, il était question de leur accorder 100 points sur un seul vœu de même nature que le poste occupé, et une bonification de 10 points plus 1 an d'ancienneté sur le poste pour tous les vœux suivants. Pour nous, c'était un petit peu limite et ça ne garantissait pas aux collègues de se recaser sur un poste nécessairement. Donc on a réussi à obtenir que la bonification de 100 points s'applique sur 3 vœux de même nature. Et pour tous les autres vœux, on aura toujours cette bonification de 10 points plus 1 an d'ancienneté sur le poste occupé. Voilà, c'est pas satisfaisant, c'est pas ce qu'on aurait souhaité. Mais on va dire qu'on espère que ça permettra un atterrissage en douceur pour toutes les victimes de fermeture de cette année. Il y a aussi des changements sur tout ce qui est handicap et points médico-sociaux. Alors, au niveau des points handicap, jusqu'à l'année dernière, tous les collègues dont le conjoint ou l'enfant bénéficiait d'une RQTH bénéficiaient de 20 points et les agents en situation de RQTH bénéficiaient également de 20 points. Cette année, la bonification de 20 points, elle ne perdure que pour le handicap de l'agent. C'est-à-dire que si vous avez un enfant en situation de handicap ou un conjoint en situation de handicap, vous n'avez plus ces 20 points. Pour nous, c'est un net recul. Il y a une possibilité qui existe, qui est celle de prendre attache auprès du médecin conseil, car le médecin conseil sera habilité à donner une bonification de 100 points s'il estime que la situation le justifie, sur votre vœu numéro 1, voire sur les vœux suivants, s'il considère que ça permet d'améliorer la qualité de vie de la personne handicapée, que ce soit l'agent, son enfant ou son conjoint. Donc nous, ce qu'on vous recommande, si vous êtes dans ce genre de situation, c'est de prendre rapidement attache auprès du médecin. On ne connaît pas encore les dates du mouvement, mais à mon avis, il ne faut pas traîner pour prendre un rendez-vous par rapport à cette situation, si vous avez des choses à dire et à faire valoir pour votre mutation. Et les bonifications du coup hors handicap, les points médico-sociaux, eux par contre. Alors, les points médico-sociaux qui existaient aussi auparavant dans notre barème, pour une situation médicale ou sociale particulière, parce qu'on n'est jamais à l'abri sur l'ensemble de sa carrière d'avoir à un moment donné un pépin de santé ou un pépin familial ou autre, ces points-là, ils disparaissent. Alors, la justification de l'administration, c'est que ça ne fait pas partie des priorités légales. Alors, on entend leur justification, mais pour nous, effectivement, il y a le légal et il y a aussi l'humain. Et c'est vrai que ça nous pose un vrai souci qu'on ne puisse pas, à un moment donné, prendre en compte une situation, un accident de parcours dans la carrière d'une personne. Voilà, donc on recommande quand même aux collègues qui ont une situation particulière à se rapprocher eux aussi du médecin des personnels pour en discuter avec elle.
Très bien. Sur les points REP, il y a du changement et pas dans le bon sens. Alors au niveau des points REP, notre grand débat de l'année dernière, donc ils ont encore fait évoluer la bonification pour cette année et elle est encore plus restreinte que l'année dernière. C'est-à-dire que cette année, pour bénéficier des 10 points de bonification, il faudra être sur un poste en éducation prioritaire à titre définitif depuis 5 ans. Et il faudra bien que ce soit le même poste depuis minimum 5 ans. L'année dernière, on avait permis que la bonification s'applique si les collègues pouvaient justifier de 5 années en éducation prioritaire sur la carrière. Donc là, on est vraiment sur, à l'instant T, il faudra être nommé en éducation prioritaire pour bénéficier des points. Il y a une autre chose qui nous pose souci sur ces points REP, et c'est la même chose que l'année dernière, c'est ce qui concerne les collègues qui rentrent d'un autre département et qui exerçaient depuis 5 ans, pour certains aussi, en éducation prioritaire. Pour ces collègues-là, il n'y a aucune bonification. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, que vous venez d'intégrer notre département aux permutations et que vous êtes en éducation prioritaire depuis 5 ans dans votre département actuel, on vous recommande de faire aussi un courrier pour le faire valoir, puisque c'est une priorité légale et c'est une priorité légale qui vous a été attribuée aussi pour obtenir votre mutation dans le département. Donc on ne trouve pas normal qu'il y ait une rupture d'équité entre les collègues sur cette bonification-là. Au niveau familial, il y a du changement au niveau des rapprochements de conjoints, mais aussi au niveau du congé parental. Est-ce que tu peux nous détailler? Alors, au niveau du rapprochement de conjoints, mais aussi de l'autorité parentale conjointe, il y a un élément qui change, c'est la distance prise en compte entre soit donc, la résidence professionnelle du conjoint dans le cadre d'un rapprochement de conjoint, soit la résidence de l'enfant quand c'est dans le cadre d'un rapprochement de l'autorité parentale si vous êtes séparé de l'autre parent. Alors, l'année dernière, la distance qui était prise en compte, c'était 1 heure, ce qui est une distance quand même assez longue. Alors cette distance a été abaissée à 45 minutes trajet le plus rapide sur Via Michelin. Donc il faudra que vous fassiez vos petits calculs pour voir si effectivement vous rentrez dans les cadres cette année, si des fois vous n'y rentriez pas l'année précédente. Sachant que sur le rapprochement de conjoints, on a redit l'incompréhension par rapport au calcul qui est de se baser sur la résidence professionnelle du conjoint. En général, quand on cherche à se rapprocher de son conjoint, on cherche à se rapprocher plutôt du foyer. Parce que ça va être la commune où est scolarisé l'enfant, où sont scolarisés les enfants. Et donc, on ne trouve pas très logique que dans le cadre d'une séparation, on prenne en compte la résidence personnelle et que dans le cadre d'un rapprochement de conjoint, on regarde le travail. Ce n'est pas forcément pertinent de vouloir se rapprocher du travail de son conjoint. Voilà, donc on continuera à œuvrer pour faire évoluer cette règle, pour qu'elle rejoigne les règles qui sont appliquées dans le second degré, qui sont beaucoup plus favorables à ce niveau-là. Parce qu'on rappelle que cette bonification, dans un cas comme dans l'autre, ne marche que sur la commune et pas sur les communes limitrophes. Ce qui signifie que s'il n'y a pas de poste disponible dans la commune qui vous intéresse, ensuite vous retombez à votre barème de base pour tous vos autres vœux. Et ça ne nous semble pas aller dans l'esprit d'un vrai rapprochement de conjoint ou rapprochement de son enfant. C'est tout ou rien. C'est ça, c'est tout ou rien. C'est un petit peu comme la bonification handicap où on vous donne 100 ou on vous donne 0. Donc c'est vrai que nous, on a un peu de mal avec ce système un peu binaire. Au niveau du congé parental? Alors au niveau du congé parental, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a communiqué là-dessus. Il y a une circulaire sur le congé parental qui a été publiée cette année, c'est la première fois pour notre département. Et elle précise les modalités de conservation ou non du poste en cas de congé parental. Donc cette circulaire, elle rassure tous les gens qui étaient en congé parental là cette année scolaire, puisqu'on leur garantit qu'ils gardent le bénéfice de leur poste à titre définitif, donc ils n'ont aucune obligation de participer au mouvement cette année. Par contre, il y a encore tout un tas d'incertitudes sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on a des collègues, par exemple, qui vont être en congé parental après le mois de septembre, qui vont demander un congé, par exemple, au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier de l'année prochaine, et on n'a pas l'engagement que sur 2022-2023, ils conserveront leur poste. Donc on a demandé à ce qu'il y ait une clarification là-dessus et que dès qu'un collègue envisage de demander un congé parental, il soit clairement informé de l'impact que ça peut avoir ou non sur son poste. Sachant que si vous avez lu la circulaire, vous avez dû voir également que si votre congé parental se prolonge au-delà du 30 septembre, l'administration envisage de vous retirer votre poste pour l'année et de vous nommer provisoirement pour l'année scolaire 2021-2022. Alors nous, ça nous pose un souci parce qu'on vous dit qu'on vous renommera dans la circonscription, voire dans une circonscription limitrophe en fonction de ce qui est disponible. Quand on revient d'un congé parental, il faut quand même garantir au collègue un poste qui soit proche de chez lui. Alors nous, notre demande, c'était que si le collègue souhaitait
effectivement ne pas reprendre en cours d'année sur son poste, il puisse être volontaire pour laisser le titulaire installé pour l'année finir l'année. Mais on regrette un petit peu le caractère imposé de la chose et on a peur que ça fragilise des collègues qui vont reprendre en cours d'année et qui en plus ne pourront pas reprendre sur leur poste. Voilà, donc sur le congé parental, on en est là. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, on vous recommande de nous appeler et on interviendra avec vous aussi auprès de l'administration en cas de besoin. On voit que le mouvement est toujours aussi compliqué, avec des règles qui changent d'année en année, donc en fait il n'y a jamais rien de tellement stable. On va présenter un petit peu les outils que le SEUNSA va proposer aux collègues pour les accompagner dans les démarches. Tout d'abord, sachez qu'il va y avoir une trace écrite de cette vidéo pour que vous puissiez reprendre les éléments et les principaux changements. Ensuite, Amandine, tu peux peut-être nous présenter ce qu'on va mettre en place sur les deux prochains mois pour aider les collègues et les adhérents. Alors bien sûr qu'on va vous accompagner sur ces 2, 3, 4 mois, même jusqu'à septembre, voilà, pour suivre vos opérations de mobilité, pour ceux pour qui elles pourront durer des fois jusqu'à septembre. Alors d'ores et déjà, vous pouvez noter dans vos agendas nos 4 réunions d'infos syndicales à partir du 17 mars. Donc mercredi 17 mars, mercredi 24 mars, au choix, le matin ou l'après-midi, on sera disponible sur les 2 créneaux et on va lancer très rapidement un formulaire d'inscription pour ceux qui veulent s'inscrire pour avoir le détail des bonifications, des règles et poser bien sûr toutes les questions que vous avez par rapport à ce mouvement 2021. Ensuite, une page que je vous recommande, c'est la référence et c'est là que vous retrouverez aussi toutes les informations, c'est notre page spécifique mouvement. Elle s'appelle cette année mouvement2021.seunsa63.org. Là-dessus, vous allez avoir tout ce qui est utile à savoir, à connaître pour le mouvement, mis à jour régulièrement. Donc on vous invite à aller voir cette page, mais également à vous inscrire à la liste de diffusion. Vous verrez sur la page, quand vous arrivez, vous pouvez rentrer une adresse mail. À partir de ce moment-là, vous recevrez toutes les informations utiles pour faire votre mouvement. C'est bien une liste de diffusion spécifique sur ce thème-là. On ne va pas vous envoyer des actus sur tout un tas de sujets. On est vraiment ciblé sur le mouvement. Donc si ça vous intéresse, nous, on vous recommande de vous inscrire à cette liste-là. Ensuite, début avril, les adhérents vont recevoir notre guide mouvement. Puisque cette année, on va pouvoir à nouveau le publier version papier et l'envoyer aux adhérents dans la première semaine d'avril. Et on mettra en place parallèlement, quand on aura une vue un peu plus précise sur le calendrier, des rendez-vous individuels avec un outil de prise de rendez-vous en ligne, comme l'année dernière sur Booking, où vous pourrez choisir un créneau qui vous arrange avec un militant de votre choix pour discuter de votre mouvement, de votre situation, de votre stratégie. Voilà, c'est des services qu'on réserve à nos adhérents parce que ça a un coût et c'est aussi leur cotisation qui nous permet d'être disponible et d'avoir tous ces outils pour vous renseigner. Si vous n'êtes pas adhérent, je vous conseille de franchir le cap et on propose en cette fin d'année une adhésion printemps qui est de 80 €. Donc après votre crédit d'impôt, ça vous revient à 27 € et ça vous permet de bénéficier des mêmes services que les adhérents, puis aussi de nous découvrir pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et de voir un petit peu comment on peut vous accompagner au mieux dans votre mouvement, mais vous verrez aussi dans toute votre carrière. Voilà, donc moi je vous recommande de bien noter cette adresse du mouvement et également pour ceux qui ont un compte Facebook de rejoindre le groupe Règles du mouvement 63, je reste informé avec le SEUNSA. Sur ce groupe, qui est certainement l'outil le plus réactif, on vous publie des infos dès qu'on les a. C'est très informel, c'est hop, on est en instance, on a une info, on la publie, mais c'est aussi un moyen pour vous de poser des questions et d'avoir des réponses. Voilà. Là où c'est intéressant, c'est qu'on est maintenant plus de 500 personnes dans ce groupe et que parfois c'est un militant du SEUNSA qui vous répond, mais parfois aussi ça peut être un collègue. Et c'est aussi vous qui faites vivre ce groupe et qui permettez qu'il soit le plus réactif possible, le plus utile possible à tout le monde. Donc on vous enverra également le lien vers ce groupe si vous souhaitez le rejoindre. Et n'hésitez pas, en tout cas, quoi qu'il arrive, ce mouvement c'est compliqué. Il ne faut pas rester seul. Il n'y a jamais de questions idiotes. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez une question, un doute, une interrogation, n'importe quoi, n'hésitez pas à contacter un de nos militants. Voilà, on est là pour ça et on sera là tout au long du processus. Bon, le menu est copieux. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Donc, on se dit à bientôt et puis bonne journée. Bonne journée à tous.